bienvenue dans Parole de femmes, dans notre dernière semaine ensemble. Et oui, on compte les jours là, on compte quasiment les dodos. Combien de dodos reste-t-il d'ici la fin de la 2 semaine? dodos. 2, ouais, parce que je compte pas très bien dans ce sens. Merci les filles. Et c'est ça, on termine ensemble. Et même en terminant, bah, on a voulu aussi, on a voulu apporter un vrai sujet et pas juste parler pour parler parce qu'en fait, une des choses qui a marqué, tout notre parcours, que ce soit un parcours personnel, mais aussi un parcours collectif au niveau de l'émission, c'est l'obéissance. Alors dit comme ça, c'est clair que l'obéissance, c'est pas le sujet le plus vendeur pour terminer, mais c'est quand même quelque chose qui a été très fort et qui nous a impactés, qui nous a aussi motivés et qui nous a permis de marcher dans la persévérance parce que ça fait quand même 8 ans et figurez-vous que quand on a, préparé cette dernière série, on a eu une rencontre et je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit: «Mais en fait, ça fait 8 ans que Parole de femme existe», mais ça a été un choc. Je n'avais aucune idée, je vous assure que ça faisait 8 ans. Pourtant, je devrais le savoir. Evelyne était enceinte, sa fille a 8 ans aujourd'hui, c'est un peu logique, mais franchement, c'est comme j'ai jamais intégré que ça faisait 8 ans que l'émission existait. Bah, c'est C'est trop bon vite. signe, hein? Ouais, mais c'est fou, en fait, je sais pas depuis que ça fait 5 ans, je pense que je dis que ça fait 5 ans que l'émission a 5 ans, enfin bref, vous avez compris. Mmh. Mais 8 ans, je me suis dit: «Mais 8 ans, c'est presque 10 ans, c'est quand même, un gros morceau dans une vie» et oui, c'est passé vite parce qu'aujourd'hui, bah, quand je repense aux premières émissions, bah, ça fait souvent ça à la fois, tu as l'impression que c'était au siècle dernier, mais en même temps, bah, c'était hier et j'ai du mal à réaliser qu'il y a 8 ans qui sont passés et je me dis: «Bah oui, il y a eu une persé le Dieu a été fidèle pour qu'on puisse être persévérante» parce que, ça aurait pu facilement devenir, routinier, essoufflant et de se dire: «Oh encore des émissions, oh encore, nin nin» et ça veut pas dire que c'est jamais arrivé, qu'il y a pas eu des fois où on s'est dit: «Oh encore» parce qu'il y a eu des grosses semaines quelquefois, mais on a été à chaque fois encouragés par le Seigneur et si tu as pas cette notion non plus de la de l'obéissance, bah, c'est difficile en fait d'être persévérante, de dire: «Je vais continuer, je vais persévérer». Quelquefois, on voit pas les fruits, quelquefois, on n'a pas envie, quelquefois, on se sent même pas forcé on n'est pas satisfait de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a donné et tu te dis: «Mais je vais encore remettre ça, est-ce que j'ai un problème? Ou alors est-ce que c'est de l'obéissance?» et oui, je vous le confirme les filles, c'est de l'obéissance. C'est de l'obéissance de revenir semaine après semaine. Mais je me rappelle quand on tu sais, avant les émissions, on prie toujours et une des prières que tu je sais peut-être pas, je sais pas si tu es consciente de ça, mais tu pries souvent et c'est de dire: «Bah, Seigneur, nous voici de nouveau devant toi. Ouais. Seigneur, voilà encore une fois, on est là, pour répondre à ton appel parce qu'on fait confiance que cette semaine, tu as ton peuple à qui tu veux parler». Je crois que pour nous aider justement dans cette persévérance, c'est de se rappeler pour qui on le fait, pourquoi on le fait et des fois, quand on perd de fil l'objectif, c'est là qu'on commence à être, distrait, j'ai envie de dire, voilà, par soit de la fatigue de tous les jours, par les obstacles qu'on a sur le chemin ou peut-être même distrait par une autre opportunité qui peut sembler à ce moment-là beaucoup J'en ai plus pas belle. eu. On se demande pourquoi. C'est vrai? Mais vraiment de refaire ça, de repasser ça dans notre cœur, hein. Je dis quand on prie, ben ça, on repasse ça dans notre cœur. Seigneur, c'est pour toi et ça nous aide comme ça à avoir cette persévérance et hier, tu as parlé par rapport à la communauté, par rapport, voilà, à notre équipe. Mais je crois aussi même les invités aussi nous ont aidés dans cette Mmh. persévérance-là aussi parce que, voilà, tu as des gens qui viennent et qui portent un autre manteau, qui portent quelque chose de frais, qui portent un message aussi et ça te nourrit et ça aide aussi et ça vient rajouter de l'eau au moulin aussi par rapport à tout ce qu'on fait. Ouais, moi, j'ai aussi envie de dire que, en tout cas de mon point de vue, l'amitié aussi aide dans la persévérance. Mmh. Mmh. Parce que le fait de se soutenir les unes les autres, de savoir que comme, tu as partagé aussi en début de semaine que parfois une personne peut être, à un moral plus bas et l'autre, la relève, la soutient et tout. Mais ça te fait tenir dans le temps. Parce que malheureusement, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu, ces personnes à côté, justement, quand ils étaient dans une période plus basse Mmh. pour, tenir par la main, pour dire: «Mais Mmh. sois forte, sois fortifiée» et ça aussi, je pense que lorsqu'on parle du plan de Dieu, on parle de la persévérance et de l'obéissance. C'est aussi de prier pour dire à Dieu: «Seigneur, accorde-moi cette grâce de mettre autour de moi des personnes qui sauront m'encourager lorsque je ne tiendrai pas forcément» et c'est important. Quelquefois, moi personnellement, si on m'avait dit que, mes encouragements premiers
devait venir de vous. Au début, je ne m'attendrais pas à ça forcément, tu Surtout vois, Nadine. mais la connaissant. Ah bah, c'est vrai, C'est pas vrai. Oh! Terrible. Ne te victimise pas, Nadine. Non, mais c'est vraiment, c'est que Dieu permet, en tout cas, Dieu met autour Mmh. de toi des personnes qui vont te soutenir, qui vont te relever, qui vont t'aider à relever ta tête lorsque tu vas pas bien, lorsque tu penses que voilà, tu es dans un trou et tout. Donc Dieu, il permet ce genre de choses et je crois il faut savoir bien s'entourer, Oui. c'est ça. Mais il faut aussi laisser Dieu faire parce que plusieurs reprises, on aurait pu se dire ah mais peut-être que on n'est pas d'accord avec ci, avec ça. Mais le fait qu'on marche ensemble, le fait qu'on puisse se parler, le fait que ça puisse être vrai, qui crée cette connexion, ce contact humain, au final, fait en sorte Mmh. que ben, c'est plus facile de tenir et de persévérer. Mmh. Et Bah, tu- c'est vrai que c'est pas Mmh. désagréable d'être Mhm. ensemble. Mmh. Ça moi, ça fait aide. juste 2 heures, donc je peux pas vraiment dire. C'est pas drôle. Non, mais par contre, non, par contre, ce qui est beau quand même, et ce qu'il y a dans la persévérance, c'est que moi, j'ai accès aux témoignages, et c'est de voir aussi le retour des gens, justement, ce qu'ils vivent, ce que le Seigneur fait au travers des émissions. Et c'est beau parce que d'ailleurs, je remercie les gens qui envoient, c'est beau, et continuent à envoyer les témoignages parce que du coup, bah, c'est ça aussi qui aide à persévérer, de dire, bah, on fait pas ça pour rien, quoi. Il y a vraiment du fruit qui se passe, il y a des gens qui sont touchés, il y a vraiment, Dieu inspire, mais oui, il inspire bien quand il inspire l'équipe et tout ça. Donc voilà, moi, c'est vraiment très C'est témoignage. vrai que le fruit, c'est aussi, de ça nous motive parce que tu Mhm. dis: «Bon, bah, ça sert pas à rien ce qu'on fait», parce que c'est terrible de se dire: «C'est complètement inutile, il y a personne qui est béni», mais de savoir que ça porte du Mhm. fruit, que même une seule femme a été encouragée. En tout cas, Ouais, moi, quand j'entends ça, c'est vrai que ça me c'est vrai. rebooste et puis c'est pour ça que je prie souvent ça, c'est que oui, à nouveau, parce que pour moi, chaque émission et chaque fois, c'était quelque chose de nouveau, et je voulais pas justement venir avec le fait: «Oh, on a déjà fait, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, tu sais, c'est encore la même chose». C'est nouveau, Seigneur, et cette émission, bah, elle est nouvelle, donc bah, remplis-la et puis fais quelque chose. Et c'est vrai que, quand on entend après, des témoignages, bah, tu te dis: «Ah, c'est super parce qu'il y a quelqu'un qui a écouté l'émission et qui a reçu». Et on a un témoignage, d'une jeune femme, qui a été, justement touchée par, une des émissions Paroles de femmes. Bonjour à tous, je voulais vous partager un court témoignage aujourd'hui suite à une émission Comment discerner son appel sur Parole de Femme. En fait, avant cette émission, j'étais vraiment abattue, triste, et en fait j'avais vécu des choses où je voulais plus que Dieu me parle de mon appel du tout, et je me fermais, je me bloquais complètement par rapport à ça. Et ensuite j'ai vu dans mon fil d'actualité YouTube l'émission Comment discerner son appel, et ça m'a demandé beaucoup de volonté pour la regarder, mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit il y a quelque chose derrière. Et pendant l'émission, en fait, il y a souvent eu cette phrase qui est revenue de il y a des femmes qui résistent à l'appel de Dieu, et à chaque fois qu'il y avait cette phrase, j'avais comme des coups dans mon cœur, comme c'est pour moi. Et à la fin, Nadine, elle a proposé de prier pour briser les chaînes et enlever la peur ou la crainte, et j'ai vraiment fondu en larmes, j'ai pleuré. J'ai remis la prière une deuxième fois et j'ai refondu en larmes, et j'ai senti vraiment que le Saint-Esprit m'accompagnait vraiment et me disait que il était prêt, lui, si je lui disais oui, pour repartir avec lui. Et je sentais aussi que Dieu n'était pas en colère contre moi parce que j'avais vraiment aussi peur par rapport à ça. Et ensuite, suite au conseil d'Annabelle, je suis allée voir l'émission Comment réagir face aux personnes qui n'acceptent pas le ministère de la femme avec Audrey Mack. Et à la fin, j'ai vraiment été rassurée et en paix. Et j'ai pris un temps avec Dieu pour lui dire oui Seigneur, je décide de te suivre. Par la suite, j'ai vraiment réussi à donner tout le contrôle à Dieu, et j'ai vu des choses vraiment merveilleuses qui se sont passées. Je voulais vraiment vous remercier MCI pour ces émissions et tout ce que vous faites pour nous. Ah, Ah! Et ça, c'est des beaux Oui, témoignages vraiment. qui nous encouragent, et puis on aurait pu se dire: «Bah, comment discerner son appel?» C'est une émission parmi tant d'autres, mais bah, pour Dieu, c'est pas une émission parmi tant d'autres, et Mhm. pour Dieu, bah, Lys, c'est pas une personne parmi tant mm. d'autres. Il y avait une parole qui était spécifique pour elle, et elle parle de Nadine, et elle parle aussi, d'Audrey, et tout à l'heure, on parlait des invités, et c'est vrai qu'on a reçu des invités, puis ça a été une source Mhm. d'encouragement, une source d'encouragement pour moi personnellement. J'étais vraiment bénie parce qu'on a reçu, certaines personnes, qui sont, pour moi vraiment des modèles, des femmes inspirantes, et on avait reçu notamment, pasteur Dorothée Radja, Mhm. et on avait fait des émissions, bah, à distance, parce que je pense que c'était la période aussi du covid. J'avais dû faire des émissions de chez moi. On
a dû redoubler de créativité et de recevoir, de faire des émissions avec Pasteur Dorothée Radja, à distance, mais aussi sur le plateau. Ça avait été, pour moi, c'était un grand événement, Mmh. un grand événement. Puis, on a été bénis. On en reparlera aussi, du passage de Pasteur Dorothée, peut-être aussi demain par rapport aux fruits que ça avait porté. On a reçu aussi, on avait reçu, Pasteur Liliane Sanogo qui est venue à 2 reprises, ouais, dont j'ai eu l'honneur de faire la série toute Mmh. seule avec elle la dernière fois. Une très belle série. Il y a qui d'autre qui était encore venu, Pasteur Modeste. Maud. ouais, Pasteur Maud, il y a pas très longtemps aussi, Mhm. Pasteur Maud. On a attendu longtemps, mais elle est venue et on a vu de très belles émissions ensemble, un très beau live sur, les relations toxiques C'est vrai. et d'ailleurs grâce à ce live sur les relations toxiques, on a pu toutes les 4 Découvrir tes vivre une talents nouvelle de on a pu vivre une nouvelle Ah, c'est expérience, clair. où Laure, d'actrice. était la gentille, Ah ouais, écoute, il en faut une, hein. la la scène en bleu, que j'en pense que la scène elle est toxique tellement. Les gens m'en reparlent en bleu. Ah, mais Ah t'es une bah bonne dis donc, actrice, c'est quoi? ah dis Ah donc, ouais. en méchante et tout. Ouais. Du coup les gens tu sais, te regardent un Est-ce peu que t'es d'un autre vraiment œil. comme ça dans la vraie vie? C'est comme Oh. En fait, je peux dire que Parole de femme, ça finit parce que tu vas devenir actrice. bah voilà, mais La nouvelle finalement, carrière d'Annabelle. j'ai eu une autre opportunité. Hollywood. Voilà. La seule autre opportunité que j'ai eue, c'était bien plus qu'un quiz qui a été un flop Ouais. monumental. Ne nous en parle pas. Je sais pas si c'était moi qui ai créé le flop ou l'émission qui était un flop. En tout cas, l'émission et moi avons coulé. C'était dans EMC, bien entendu. Et on a reçu, ah oui, puis Audrey Mac, Audrey, dont ouais. Lys Oui. parlait. Audrey Mac, qui, elle, est venue plusieurs fois sur le plateau et qui fait partie quasiment de la famille, enfin, qui fait partie de la famille Mhm. de Mhm. MCI. Elle était là au tout début, dans les premières émissions. Et bah, je l'ai dit quand elle est venue la dernière fois, ce que je trouve beau aussi avec Audrey, c'est qu'elle nous a vu évoluer et Mhm. elle nous a vu grandir. Elle a été pour moi une grande source d'encouragement. Elle m'a toujours encouragée, Audrey, puis c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi parce que Mhm. la manière dont elle était avec moi dès la première mission, alors que elle avait des années de ministère, elle voyait des choses extraordinaires, une enseignante de la parole, et moi, la parole, je sais pas ce que je suis en train de faire. Et en fait, elle a toujours été très bienveillante, très respectueuse et aussi dans l'honneur vis-à-vis de moi. Mhm. Et elle croyait en moi alors que, bah, franchement, bah, merci Audrey. Et puis elle revient aussi aujourd'hui et je trouve ça vraiment beau de voir cette fidélité aussi au Mhm. niveau des invités. Il y a eu Stéphanie aussi. Oui, il y a eu Stéphanie Rieder. Stéphanie Rieder, alors à chaque fois, ça a été des bons moments avec elle, à la fois profond dans la parole, puis à la fois on rit bien aussi avec Ouais, elle est Stéphanie. cool. Beaucoup de Elle est questions vraiment aussi, hein. ouais, beaucoup de questions, c'est ça. Et toi alors? Tu vis comment? J'ai pas envie de le dire. Qu'est-ce qu'elle ah oui, quelle était la première personne remplie du Saint-Esprit? Excuse-moi. C'était pas le quiz, Stéphanie. On a arrêté le quiz, c'était pas pour rien. Et ouais, avec Stéphanie, c'est pareil. C'est une femme qui a de l'expérience et puis elle vient et tout le temps, elle nous encourage, elle nous pousse et c'est une vraie, boule d'énergie et c'était super à chaque fois de faire, les émissions avec elle. Est-ce que toi, il y a d'autres invités qui Ben, tu t'ont vois, marqué? quand tu parlais, je me suis dit, je repensais au témoignage de Lys et je me suis dit, tiens, c'est une dame, voilà, une sœur qui reçoit quelque chose chez elle alors qu'elle suit ses émissions par un invité, voilà ce que Audrey avait partagé. Mais nous aussi, sur le plateau, lorsqu'on reçoit des gens, on reçoit vraiment des choses, comme tu dis, on est encouragé pas des fois juste par le témoignage humain de la personne, sa façon d'être. Des fois, tu vois des ministères, des grands ministères, et elle vient, la personne, elle est hyper accessible, elle est gentille, elle prend le temps avec vous et tout ça. Mais des fois aussi, c'est parce qu'on vit des temps Mmh. spirituels vraiment. Et moi, on a reçu évidemment énormément d'invités. Mais un invité qui m'avait vraiment marqué, c'est le pasteur Moussa. Pasteur Moussa Touré, on avait fait une émission en novembre, je me rappelle, c'était le 15 novembre 2019. Je me rappelle parce que j'avais écrit par la suite, tellement ça m'avait marqué. On avait eu un temps de prière après l'émission et ça avait vraiment été fort. Et je Mmh. crois que ça aussi, on parle de la persévérance et des fois, sur le chemin
de ton obéissance, il y a des moments clés comme ça qui sont des moments reboost, en fait. Moi, pour moi, ce moment-là, en 2019, ça a vraiment été un moment particulier Mmh. parce que de tout ce qu'on a reçu, et puis ça a aidé aussi pour la suite. Et je crois que vraiment, aussi, j'aimerais encourager les gens dans la persévérance de nous-mêmes aussi nous nourrir, nous connecter à la parole de Dieu, nous connecter au Seigneur. Moi, dans mon expérience personnelle, il y a eu un temps où je faisais énormément de trajets pour venir au Mmh. studio, mais il y avait une grâce, en fait. Et pendant ce temps de trajet, je parlais à Dieu, j'écoutais de la musique, j'écoutais des podcasts, quoi que ce soit. Mais je veux vraiment vous encourager aussi dans la persévérance parce que l'obéissance, c'est vous qui devez la faire. Et c'est vrai qu'on a parlé des gens autour qui vont vous encourager, mais vous-même aussi, vraiment prendre ce temps-là, de laisser le Seigneur vous remplir, d'aller dans le lieu secret et de vous booster vous-même, de vous encourager vous-même, j'ai envie de dire, pour pouvoir continuer sur ce chemin-là, de vraiment prendre ce temps dans le lieu secret avec le Seigneur. Le Seigneur va vous remplir. Et il y a une grâce, j'aimerais vraiment dire, il y a une grâce particulière. Et je l'ai vécu, la grâce particulière, parce que quand elle n'était plus là, je sentais chaque kilomètre. Tu te disais: «La grâce Ah, est les plus là, grâces étaient parties. la Ah, grâce la est grâce plus là». était partie. C'était vraiment dur. Mais heureusement qu'elle était là pendant un bout. Et vraiment aussi de vous dire de ne pas avoir peur d'obéir. Il y a une grâce vraiment que le Seigneur met sur nous. Mmh. Et moi, je pense, en fait, je vous ai dit en début de semaine que j'ai commencé, je me sentais tellement jeune dans la foi et ça me défiait en fait pour Mmh. pouvoir me tenir et parler devant les gens. Et je pense que qu'on parle de persévérance, moi, je crois qu'il y a eu de ça aussi. Mmh. Il y a eu de ça parce que c'était pas toujours facile Mhm. de revenir en sachant que le premier jour, tu n'as quasi rien dit. Les autres jours, c'est plus ou moins similaire et tout, parce que clairement, je ne sentais pas à la hauteur. Mmh. Et la persévérance, c'est ça, c'est de savoir reconnaître aussi que quand c'est Dieu qui t'a comme mis quelque part, c'est d'être fidèle en fait, de juste faire ce qu'il te demande de faire et se préparer. Tu vois, j'étais préparée même si je disais rien. J'étais quand même Tu t'es dit dans ton cœur, dans ta tête. Alors là, dans Jean 5, verset Ça 4. Maintenant, elle sort encore des choses qu'elle avait préparées il y a 8 ans, tu sais, qu'elle avait C'est pas ça, dit. c'est pour ça que je trouve que j'ai pas grand-chose d'habitude. Tu vois, mais c'est de se préparer, c'est d'être là où Dieu te veut, au moment où il te veut, en fait. Mmh. Même si tu te sens pas forcément apte ou capable de le faire, c'est d'être à ce niveau-là. Et dans le processus, dans le parcours, j'ai beaucoup appris. Mm. J'ai beaucoup appris parce que déjà, même de nous, entre nous, comment on parle et tout, ça, c'est des choses qui me faisaient grandir, justement. Parfois, moi, j'étais derrière la caméra Ah oui, c'est vrai que parce tu as que filmé aussi pendant c'est un ça. temps. Au début, parfois j'étais à la caméra, parfois j'étais à la réalisation. Je me rappelais, parfois je faisais 2 émissions dans la semaine C'est et les vrai. 3 émissions d'avant, mais j'étais le réalisateur. Mmh. Donc tout ça, ça me permettait aussi d'apprendre de tout le monde au final, que ce soit les invités, que ce soit même de nous qui sommes ici. Et ça, je trouve que, en tout cas personnellement, ça m'a fait grandir. Donc, en fait, Dieu fait un tout, j'ai envie de dire. Dieu il se sert de tout le monde. Mmh. Autant j'ai apprécié tous les invités qui sont venus dans Parole de femmes. Tu as parlé de toutes ces femmes dont on a cité Il y tout en à a l'heure et d'autres tout, encore, même on n'en a certains pas hommes et cité. tout, plein de gens qui sont venus. Autant j'ai apprécié les écouter, voir leur façon de penser, les différences aussi qu'ils peuvent apporter et tout. Mais autant j'ai apprécié nous écouter, voir comment le Seigneur pouvait se servir de nous. Et tout ça, je trouve que ça m'a fait grandir parce que dès le départ, malgré les incapacités, malgré l'inaptitude et tout, quelque part, c'est juste d'être où Dieu veut que tu sois, en fait. Et quand tu es là où Dieu veut que tu sois, ben, peut-être, même si c'est pas évident de prime abord, le Seigneur va t'équiper. Il va pourvoir aux besoins de connaissances peut-être que tu as. Il va pourvoir à différents niveaux. Nadine parlait de grâce tout à l'heure. C'est Dieu qui pourvoit dans ces choses-là. Il va le faire. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas réaliser, comme tu disais au début, Annabelle, qu'en fait, 8 ans sont passés et je suis là. Alors qu'au premier jour, à la première semaine, tu ne te serais pas vue la La semaine première d'après. heure, ça Tu passait vois. comme 8 ans. Et c'est aussi ça, la persévérance. Toi aussi, tu as dû faire preuve de persévérance, Laure. Ah bah, c'est certain, mais non, c'est sûr. Mais non, mais c'est vrai, la persévérance, au final, c'est d'abord la constance avec Dieu. Ouais. Ça, c'est évident, c'est la priorité parce que sans constance, ben voilà, on peut vite retourner dans nos émotions. Aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai envie, je suis pas à la hauteur, je suis si. On va de suite se dénigrer de toute façon. Hein. Si on n'a pas cette relation avec Dieu, si on n'est pas constant, humainement, on va trouver quelque chose à redire. Et après, c'est aussi la persévérance, oui, comme tu disais, c'est
comprendre aussi cette fidélité de Dieu, qu'à chaque fois que Dieu a positionné quelqu'un dans la Bible, il a toujours dit je serai avec toi. Ouais. Il est toujours avec nous, peu importe quoi. Et ça devrait nous rassurer dans la persévérance, de dire que peu importe ce que je vais faire, Dieu va être avec moi, c'est lui qui me porte. Et donc, je suis capable, je peux y aller parce qu'il est là. Et s'il est là, ça fait tout en fait. C'est le reste, c'est à côté, mais ça fait déjà tout. Et même comme tu l'as dit, dans la grâce, dans la paix qu'il nous donne, voilà, c'est lui qui nous porte. Et aussi dans la persévérance, c'est aussi, je dirais, accepter le cheminement. Comme tu l'as dit aussi, de grandir, que voilà, ça va être une persévérance où oui, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui vont peut-être être exposées de notre cœur, que ça va être un peu plus dur parce que évidemment, quand tu réponds à l'appel, comme on l'a dit, c'est pas tout beau, tout rose au début, puis il y a des choses qui ressortent que tu n'as peut-être pas envie de voir. Ça, tu mets le doigt sur des choses, tu vois, peut-être là, j'ai besoin de restauration, j'ai besoin de guérison, peut-être que là, oui, je pourrais vivre de la comparaison, donc non, je veux pas accepter ça. Donc c'est la persévérance, je pense, c'est aussi accepter, Seigneur, tu es en train de faire un travail dans mon cœur, mais qu'il faut que j'accepte. Il faut vraiment que je reste malléable au niveau de mon cœur et que je me laisse façonner jour après jour. Et c'est pas grave, ça sera pas parfait. C'est sûr que voilà, il va y avoir des hauts et des bas et tout, mais c'est pas grave. Je te fais confiance, tu fais ton œuvre en moi au travers de ce chemin-là. Et c'est ça la persévérance, c'est dire je persévère parce que il va avoir du fruit, il va avoir du résultat pour les autres, mais en moi-même aussi. Et donc Seigneur, je m'accroche à toi et je te fais confiance. Hier, on parlait des thèmes qui peuvent plus ou moins parler entre nous. Moi, j'avais reçu une parole par une sœur au tout début de Parole de Femme, et j'avais, c'est sûr, aucune idée que ça allait durer 8 ans et du nombre de thèmes que ça pouvait demander pendant 8 ans. Mais elle m'avait donné cette parole. Elle m'avait dit qu'elle avait vu comme une feuille blanche et qu'en fait, il y avait tout le temps de l'inspiration et que je ne manquerai jamais d'inspiration. Il y aura toujours quelque chose. Bon, tu vois, je sais pas, c'était au tout début, ça m'avait béni, hein, mais bon, tu sais, au tout début, Tu dis, ouais, c'est bon, mais je gère. Ouais, tu te rends compte que t'as vite fait le tour. Et tu as dit, Seigneur, je rappelle à ta mémoire que Oui, tu as donné. vraiment. Et sincèrement, c'est une parole et je remercie le Seigneur de ne pas avoir oublié cette parole, mais sur laquelle je me suis appuyée mais maintes et maintes fois, de dire non Seigneur, tu as parlé, tu as dit que on ne manquera jamais d'inspiration, qu'il y aura toujours quelque chose à dire. C'est quoi le toujours quelque chose à dire d'aujourd'hui? Parce que tu dis mais on a fait le tour, mais c'est pas possible. Mais de quoi est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui? Puis là, d'un seul coup, tu sais, je sais pas, j'ai une pensée où tu me dis ah bah tiens, telle chose, ou il y a quelqu'un qui parle, ah bah ouais tiens ça. Tu te dis mais de mille et une façons, finalement il y a eu une inspiration qui est venue, et moi je suis vraiment reconnaissante aussi envers le Seigneur pour tous ces thèmes, parce que c'est vrai que franchement en 8 ans quand même. C'est c'est pas une fois, hein, c'est 5 émissions. C'est 5 émissions, vous vous rendez compte? On arrivait à parler de la prière pour le repas, c'est que c'est bien, on a fait le tour, hein. La prière d'intercession, le salut, machin, là. Bon, Et la prière pour le repas. Il y a des gens mais qui non, mais au Oui, c'est final, ça, tu te c'est rends que compte chaque fois, que oui. tu sais, ça te pousse même quelquefois à aller plus loin, à aller dans le sous-sujet, mais qu'il y a quelque chose de bon, quelque chose qui va te faire du bien. Et quelquefois, oui, il y a des sujets, même quand on se le dit, Mais il y a encore, vraiment quelque chose. et après, on marche dans l'obéissance. Non, mais ça ramène dans l'humilité aussi. Parce que même tu parles de la prière pour le repas, ça paraît rien, mais c'est des choses des fois qu'on fait tellement par mécanisme que du coup, moi je gère et tout. Mais je trouve qu'au niveau des sujets, ça te ramène à. Tu as toujours quelque chose à prendre en fait, tu vois, ou un rappel à avoir. Donc c'est pour ça que tout est bien inspiré. Moi, il y avait pas longtemps, il y a une dame qui était venue à l'église. Elle vient de déménager au Canada. Et elle racontait une histoire. Je t'ai raconté ce témoignage. Je sais pas, Aurélie, si tu étais là quand j'en Non, parlais. tu m'as pas raconté. T'es sûre? Ok, Ouais. d'accord. Ah, Alors, elle parlait de. Ah, peut-être c'est à Yveline que j'ai raconté. Oui. Elle disait en fait qu'elle est venue, puis elle me disait, tu sais, qu'elle regardait Parole de Femme. Et elle dit que comment ça l'a vraiment transformé sa vie, ça l'a vraiment touchée. Elle raconte en fait qu'à un moment donné, elle avait beaucoup de tristesse en fait. Et un jour, elle regardait l'émission et on était assises toutes les trois et on riait, je sais pas, on parlait, puis on a rigolé. Et dans sa tête, d'abord avant, elle s'est dit, ben, tu vois, elles sont bien. Elles ont tout ce qu'il faut pour elles. C'est pour ça qu'elles peuvent rire. Toi, tu peux pas rire. je me Toi, rappelle. tu vois, je C'est l'ai un dit, mois hein. que tu as. Je l'ai raconté.
Toi, tu peux rire, elles peuvent rire, elles peuvent rire, mais toi, tu peux pas rire. Toi, tu vas rester dans la tristesse et tout. Et elle s'est rappelée que quand elle était plus jeune, elle était joyeuse, mais c'est vrai que ça faisait un bout de temps où elle riait plus, elle est mariée, elle a des enfants et tout ça, mais elle avait vraiment plus de joie. Et elle dit dans sa pensée, elle a une pensée qui lui dit, tu vois, elles sont là, assises devant leur tasse, et elles sont heureuses et elles rient, et toi, tu seras toujours malheureuse. Et là, Annabelle, tu as une parole de connaissance. Et tu as dit, il y a une dame qui nous regarde, qui se dit, ben, nous, on est là devant nos tasses, et puis on n'a pas Le de problème. problème, etc. Mais Je en fait, reparle des tasses. et ouais, tu parles des tests, exactement. Et tu dis, mais en fait, non, c'est la joie du Seigneur. Il y a une joie qui est surnaturelle. Tu as commencé à parler sur la joie. Et elle était chrétienne. C'est probablement que la joie est un fruit de l'esprit, mais sur le coup, elle n'avait pas cette pensée-là. Et elle s'est mis, vraiment, Dieu l'a rencontrée. Elle s'est mise à pleurer. Et il y a une joie qui l'a remplie et tout ça. Et puis après, il y a plein de choses qui ont débloqué dans sa vie. Et tu te dis, ben, c'est fou. Tu vois, même pas dans le contenu, c'était même pas le thème, mais c'était juste l'onction qui repose sur le plateau, l'onction qui repose sur l'émission, l'onction qui repose sur la mission que Dieu nous demande d'obéir, fait que juste ça change, tu vois, un peu. Tu as eu cette parole, c'était les tasses, c'était même pas le thème, mais cette femme-là qui était triste, qui probablement, ça affectait sur le type de maman qu'elle pouvait être, ça affectait le type d'épouse qu'elle pouvait être, mais sur ce moment-là, elle a reçu une délivrance et voilà, elle nous l'a témoigné. Donc, merci Seigneur, merci Annabelle. Ouais, ouais. Mais tu vois, ça rejoint ce que tu disais, alors quelquefois, on peut se dire, oh, pourquoi j'ai parlé des tasses dans l'émission? Ça servait à quoi de dire ça? Et puis au final, bah, c'était la bonne chose à dire. Et c'est quelque chose dans le chemin de la persévérance, de pas mépriser ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, Mhm. parce qu'on le fait de tout notre cœur. Et quelquefois, oui, on va pouvoir se tromper, mais d'autres fois, c'est juste, bah, on sait pas le fruit que ça a apporté. Et puis d'une petite chose anodine, mais si ça fait partie de l'obéissance, on peut être surpris de ce que ça peut produire. Et un mot sur les tasses, ce sont des vraies tasses. Il y a de Avec l'eau dedans la ou vraie du eau. café dedans. Ne faisons pas semblant de boire. Tu as du café ou tu as de l'eau aujourd'hui? J'ai du café. Tu as du café et la Noir Elle en a tasse, plus. besoin de café noir. persévérance. Je comprends, c'est la dernière semaine. La dernière semaine, on a besoin d'un petit remontant avec juste du café. J'ai passé la même chose en plus. Et c'est ça, mais c'était tu voulais ajouter, Ben, tu as Olive? dit Vas-y. quelque chose là, tantôt, tu as dit que dans la persévérance, ben, parfois on dit des choses, on ne sait pas pourquoi, mais ça bénit les gens. Mais d'autres fois aussi, on peut se tromper et je crois que persévérer, c'est reconnaître aussi qu'on a fait des erreurs et les soumettre à Dieu pour pouvoir avancer et soit ne pas s'arrêter au niveau de l'erreur pour dire, mais en fait, là, ça fait 18 000 fois que je me trompe et puis voilà. Mhm. Ou alors ne pas se braquer non plus pour se dire, pour s'enorgueillir en disant que moi je fais jamais d'erreur. Persévérer, c'est reconnaître que, OK, sur le chemin, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des erreurs, il y aura des C'est ça. loupés, il y aura plusieurs choses. Mais Dieu, il est là, Mmh. il est fidèle et parce qu'il est là, ben il nous accompagne en fait. Mmh. Et puis, il y a des choses comme, Paroles de femme, ça a duré 8 ans, mais quelquefois, il y a des choses qui durent plus longtemps. Il y a Mhm. des choses qui durent moins longtemps et bah, persévérer, comme tu dis, c'est continuer, beau temps, mauvais temps, c'est continuer, tant que Dieu n'a pas dit stop et tant que Dieu n'a pas dit stop, ça veut dire que Dieu est aussi à vos côtés, qu'il vous tient la main et qu'il y a, une grâce, il y a une provision qui est suffisante pour continuer d'avancer. Donc la persévérance, oui, c'est comme, c'est de l'endurance et ça peut sembler, quelquefois, un petit peu répétitif, mais de se dire: «Mais avec Dieu, tout est frais, avec Dieu, chaque jour est nouveau» et c'est notre perspective à nous qui a besoin d'être changée et de se dire dans la persévérance, bah, il y a aussi, un bon fruit, un fruit de maturité et ce sont des bonnes choses dans nos vies et il y a des choses qui peuvent pas se faire en une nuit, en un jour. Il y a des choses qui ont besoin de se développer et c'est dans la persévérance que ces choses se développent et ce sont des choses précieuses, des choses que Dieu veut former en nous, des choses que Dieu veut faire aussi à travers de nous. Et bah, finalement, marcher dans la persévérance, c'est une grâce que Dieu nous donne et une grâce dans laquelle on peut puiser au jour le jour aussi. Et demain, eh bien, on va encore se retrouver. Il restera plus qu'un dodo. Donc demain, on se retrouve dans Parole de femme.